Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va tester les fingertips. Je vous avais prévenu dans mon haul que je vous en gardais un pour vous, donc je le mets de côté, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui je vais tester donc les fingertips de chez Sephora, donc ce sont des eyeliners en fait qu'on peut appliquer comme ça avec le doigt. Donc là je vais tester le noir et le violet, comme ça on verra bien ce que chacun donne. Je vais commencer par le noir parce que c'est classique bien évidemment, vous avez dû en entendre parler parce que voilà, ça a fait un peu le buzz il y a un certain temps déjà sur YouTube. Mais voilà, moi je teste tout après tout le monde, on n'a pas de Sephora près de chez nous donc bon voilà. Et du coup, donc ça se présente comme ceci et il y a une espèce de bille à l'intérieur, je sais pas trop. Donc déjà je suis assez sceptique parce que en fait la prise en main n'est pas très... Elle est pas top quoi, ça, le doigt il accroche pas à l'intérieur. Genre l'ongle il se plie dans l'espèce de trou. Mais bah on va essayer hein. Déjà, s'il veut bien, oui, s'il veut bien s'ouvrir, ça sera pas mal. Oh c'est vraiment trop bizarre. Oh là là. Non. Ce premier trait est une catastrophe. Je sais pas si vous verrez bien. Bah je vous... Hop. Vous voyez là ça part un peu en yuck. Ici là j'ai fait un vieux point dégueu. Mais ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas la texture de l'eyeliner, enfin en lui-même, est plutôt pas mal. En tout cas c'est comme n'importe quel eyeliner. Hein, ça a à peu près la même texture. Il est assez liquide mais pas trop non plus. Donc ça c'est pas mal. L'applicateur est ni trop dur ni pas assez. Mais après c'est vrai que le mettre au dos c'est un peu bizarre. Donc du coup bah, je vais essayer avec le violet et comme ça on verra aussi si la couleur est jolie. Parce que bon sur les eyeliners de couleur c'est toujours un petit peu particulier. Moi j'en ai pas des eyeliners de couleur. Les seuls eyeliners que j'ai c'est des eyeliners en feutre. Et étant donné que ça fait assez peu de temps que je fais la virgule, bah, du coup j'en ai pas d'autres. Parce que j'en utilise quasi jamais. Et du coup hop le violet. Donc là je sais pas si vous verrez bien. Bah si vous verrez sur le violet. Là aussi c'est en noir, il y a juste la couleur de ça qui change. Donc c'est à faire attention quand même hein. Et par contre là je suis censée appliquer du doigt droit. Non, ça va pas être possible. Ah mais il est trop... Ah mais j'ai l'impression qu'il coule celui-là. Il a filé dans mes ridules en 2-2 les gars. Ah non. Ah pour le coup la texture du noir est bien meilleure. Parce que la texture du violet, en fait, bah, je vais vous zoomer encore une fois. Je sais pas si vous verrez bien mais on dirait que ça a filé dans mes ridules. Ça fait un vieux trait bien épais alors qu'à la base j'ai fait un truc fin. Mais en plus c'est pas opaque. Je suis méga déçue, franchement j'en ai beaucoup du violet. Là vous voyez ça en enlève carrément. Ah je suis trop déçue. Ah je suis pas contente du violet je vous avouerai. C'est vraiment dommage. Après bon il n'est pas mauvais non plus, la pointe est bonne aussi. Mais c'est la texture, après peut-être que je l'ai pas assez mélangé. Mais quand même ça m'étonnerait. Je vais essayer sur ma main. Non sur ma main ça va. Pourquoi ça fait ça alors? Je me suis fait un eyeliner de 10 mètres de long. Oh, c'est pas possible. J'ai fermé, j'ai ouvert la paupière, j'aurais pas dû. Voilà ce que ça fait. C'est dégueu. Ah non, mais celui-là, clairement, il file. Mais je suis trop déçue. En plus, sur ma main, ça le fait même pas, quoi. Les traits, ils restent bien fins et tout. C'est pas opaque, mais au moins, il reste fin. Mais ça me fait une espèce de vieux pâté. Je me suis fait une vieille griffe dégueu. Oh putain, je suis trop déçue. Je voulais trop, en plus, un liner violet. Vous voyez, ça change, quoi. C'est pas le noir classique, mais je le rattrape. Ah, la texture du noir est bien meilleure, ça c'est certain. J'ai aucun doute là-dessus, hein. Franchement, même si je le fais sur ma main. Et on arrive à faire des choses plus fines avec le noir, bizarrement. Alors je sais pas si c'est la matière qui fait ça. Mais vous voyez, j'arrive à faire des choses plus fines et plus... Bah, déjà plus opaques quoi, avec le noir. Au niveau du produit en fait qui est à l'intérieur, ça n'a rien à voir. C'est ça que je trouve bizarre, parce que ça devrait être la même chose mais pas la même couleur. Après le produit en lui-même ça va, c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu déroutant je vous avouerai au début de faire comme ça. Mais en fait vous le tenez directement avec le pouce et comme ça va tout seul. Et je dois dire que c'est plutôt agréable à faire. Alors par contre après je pense que c'est un coup de main à prendre. Mais c'est pas un geste non naturel si vous voyez ce que je veux dire en fait. Ça, je pense que ça vient plutôt facilement. Donc ça c'est cool. Bon ça c'est dégueulasse par contre le violet, faudra bien le faire les yeux fermés. Après la couleur du violet est plutôt jolie, quoique vous le verrez limite noir de là. Si je vous le rapproche vous voyez bien qu'il est violet, quoi, que vous le voyez peut-être un chouïa plus foncé que ce qu'il est réellement. Mais voilà ce que ça donne en tout cas. C'est pas moche. Bon ça, là ça a clairement bavé. Je suis dégoûtée. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Bon bref. Voilà,
Bah par contre ils sont loin d'être waterproof, hein. Regardez, à peine je fais ça, je m'en fous partout. Donc bon, on va pas demander un produit miraculeux. Bon, je suis en train de faire un carnage, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, du coup, voilà pour ces eyeliners. Bon, comme promis, je vous en laisse un de côté. De toute façon, pour le concours qui va arriver je ne sais pas quand. J'attends d'avoir les 500 abonnés ici. Et les 100 abonnés, je pense, sur Instagram. Ça me semble pas mal. Mais du coup, voilà pour ces deux eyeliners. Donc, je préfère le noir. Attention, si vous allez en magasin Sephora pour acheter ça, je vous conseille de bien les tester et de bien voir la texture selon la couleur que c'est. Parce que je sais qu'il y a du bleu, du rouge, enfin, il y a plein d'autres couleurs. Il y en a 6 il me semble des couleurs en tout. Là j'en ai 3 actuellement, bon j'en ai testé que 2 du coup mais voilà. Au niveau du noir la texture ça va, quoique bon ça a l'air de très vite bouger. Parce que là j'ai passé un coup de doigt, j'en ai partout, mais bref c'est pas grave. Et par contre le violet lui il a carrément filé dans mes ridules et tout. Enfin même pas dans mes ridules en fait, il a filé dans, je sais pas, dans les mini plis naturels de ma peau quoi, entre mes cellules. Donc ça c'est vraiment pas top je vous avouerai. Mais après, il me semble qu'il coûte, je sais plus, 6 €, 7 € à l'unité. Sachant que moi je les avais achetés des 3 pour le prix de 2. Du coup voilà, mais bon c'est pas ouf. Le concept est sympa mais après le produit qui est à l'intérieur est vraiment à améliorer je pense. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces petits fingertips. Est-ce que vous en pensez, si vous aussi le produit que vous avez à l'intérieur fait un peu un effet dégueu et file dans vos ridules, parce que si ça se trouve ça vient du mien tout simplement, je ne sais pas. Si cette vidéo vous a plu du coup n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'oubliez pas également de liker ma page Facebook et de vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.